Dans cette vidéo, on va parler de la proportionnalité. Alors d'abord, il faut pouvoir reconnaître un tableau de proportionnalité. Donc on vous donne un tableau avec des valeurs. On se souvient que soit on vous donne déjà des grandeurs réelles, des valeurs réelles, qui représentent par exemple ici la masse du morceau de viande et le prix du morceau de viande, ou alors on peut très bien aussi vous donner simplement en vous disant que ceci c'est les valeurs de X, et ça c'est les valeurs de Y, une grandeur X, une grandeur Y. D'accord? Alors, toujours première ligne X, deuxième ligne Y. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Comment le savoir? Et bien dans chaque cas, on va effectuer le coefficient de Y, la deuxième valeur sur I. D'accord? Donc comme on dit ici, calculer Y sur X. Donc ici, je vais calculer 8, divisé par 0,5. Je vais calculer 16 sur 1. Donc c'est facile, c'est 16. Je vais calculer 20,08 divisé par une unité 3 dixièmes. Et si je calcule chacun de mes rapports, ici je me rends compte que je tombe sur 16, là 16 évidemment, et tu l'as 16 aussi. Dans ce cas-là, où j'ai calculé chacun des rapports et que je constate que j'ai bien le même nombre, quand j'ai calculé chacun des rapports, j'ai le même nombre. D'accord? À ce moment-là, oui, c'est un tableau de proportionnalité. Si jamais je ne trouvais pas le même nombre, ou si pour toutes les valeurs, s'il y en a plusieurs, j'ai calculé plusieurs valeurs et que je ne trouve pas le même nombre, non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et quel est le coefficient? Le coefficient, c'est le nombre qu'on a obtenu en calculant dans chaque cas y divisé par x. Le coefficient de proportionnalité, dans mon cas ici, c'est 16. D'accord? Donc, à chaque fois, j'effectue la division du deuxième, pour chaque cas, de la deuxième valeur divisée par la première. Y divisé par x. Je regarde combien j'ai dans chaque cas. Si j'obtiens le même nombre, alors je suis bien dans un tableau de proportionnalité et le nombre trouvé qui est le même pour chaque couple de points, de nombres, et bien c'est le coefficient de proportionnalité. Donc ça c'est première chose à savoir. Là on va aussi parler de une proportionnalité. En fait finalement c'est quoi en faisant ça? Qu'est-ce que je fais? J'ai écrit deux rapports. Donc si je généralise par des lettres, A sur B, c'est un rapport. Quand on écrivait une question, 1 demi, 3 quarts, etc., c'est un rapport. Mais si j'écris l'égalité de deux rapports, je généralise par des lettres. Si je prends, imaginons que je prenne un cas concret, 2 cinquièmes égale 6 quinzièmes. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une proportion. Si on demande la définition d'une proportion, qu'est-ce que c'est? C'est l'égalité de deux rapports, l'égalité de deux fractions. D'accord? On va voir par la suite que chacun des éléments porte un nom bien précis. D'accord? Mais lorsqu'on a un ensemble de tableaux, de valeurs dans un tableau, on peut donc écrire des proportions, on peut trouver le coefficient de proportionnalité et on peut tracer un graphique. N'oublions pas que sur le graphique, sur l'axe horizontal, je vais replacer les valeurs X. Sur l'axe vertical, replacer les valeurs Y. D'accord? Et je vais placer chacun des couples de points. D'accord? Alors ici, c'est pas le graphique qui correspond au tableau parce que voilà, si je veux insérer des images, je vais trouver exactement la même chose. Mais ce qui est caractéristique d'un tableau de proportionnalité, d'un graphique de proportionnalité, c'est une ligne, une droite, qui passe par 0, 0, donc qui passe par l'origine. Alors, quelques exemples. Imaginons qu'on vous donne donc schématiquement un graphique comme ceci. Imaginons qu'on obtienne ça. C'est pas un tableau de proportionnalité, c'est pas une droite. Ça passe par l'origine, d'accord? Si je vous donne ceci, bon, bien fait, c'est une droite, d'accord, mais on n'a pas la deuxième condition, ça ne passe pas par l'origine. Donc de nouveau, c'est pas un tableau de proportionnalité, d'accord? Donc voilà,
Le tableau de proportionnalité, le graphique de proportionnalité, c'est quand on a une ligne droite qui passe par l'origine. Ok, voilà. Alors, dernière chose sur les propriétés qu'il faut savoir, donc, la propriété fondamentale des proportions, qui nous dit que, dans une proportion, le produit des moyens est toujours égal au produit des extrêmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraît bien compliqué. Si on prend notre proportion de manière générale complète, donc A sur B égale B sur D. Chaque élément sont les termes de la proportion, d'accord? Mais aussi, ils ont un nom bien particulier. A et D, c'est ce qu'on va appeler les extrêmes. C'est-à-dire qu'on les écrit extrêmes. On les écrit aux extrémités, en premier et en deuxième position. Alors, B et D, eux, ils portent le nom, ce sont les moyens. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que si, la propriété nous dit, la relation fondamentale, que si on fait le produit des extrêmes, c'est toujours égal au produit des moyens. Essayons ici dans notre exemple. Donc, si je prends un exemple, je reprends 2 cinquièmes égale 6 quinzièmes. Donc, mes moyens dans ce cas-ci, c'est 5 et 6. Et mes extrêmes, c'est 2 et 16. Si je fais le produit des moyens, je vais donc écrire 5 fois 6. Et si je fais le produit des extrêmes, 2 fois 16. C'est pas 16, c'est 15. 15. Si je calcule ici 5 fois 6, 30. 2 fois 15, 30. Donc, je peux bien égaler ma propriété est bien vérifiée dans notre exemple. Je peux faire le produit des moyens est toujours égal au produit des extrêmes. D'accord? Donc, on retient ça. Qu'on fait, donc, peu importe si on commence par faire A fois C ou B fois C, d'un côté qui est égal, on a le produit des extrêmes, et de l'autre côté, le produit des moyens. On généralise ça ici par cette petite formule, en sachant qu'on peut remplacer les lettres par n'importe quel nombre. D'accord? C'est pour généraliser quel que soit l'exercice. D'accord? Donc, proportion, inégalité de deux fractions. Tableau de proportionnalité, on calcule pour chaque couple de valeurs y divisé par x, on regarde si on tombe sur le même nombre. Si oui, alors celle qu'on a trouvé le coefficient de proportionnalité et c'est un tableau de proportionnalité. Le graphique d'une proportionnalité, c'est une droite qui passe par le point 0, 0 d'origine. Et la propriété fondamentale dit que dans une fraction, on peut faire le produit des moyens égale le produit des extrêmes. C'est aussi ce que vous trouvez sous la forme de produit en croix. Vous retenez-vous la croix souvent. Donc on peut faire A fois D égale B fois C. Ça sert pour résoudre des exercices d'équation, par exemple, si un des éléments est manquant ou remplacé par I. Voilà.